Me reproche de ne pas t'appeler chocolat de fille. Merci, Papa Total Décalé, pour la parole. C'est un sujet très d'actualité. D'ailleurs, je suis content de venir encore une fois de plus écraser les chrétiens sur cette question parce que, comme vous pouvez le constater dans tout le pays, les chrétiens, les faux pasteurs, et parmi lesquels il y a beaucoup qui sont là. Donc, Bongolo, un faux pasteur. Monsieur Ayon, un faux pasteur. Je ne suis pas pasteur. Un faux évangéliste. Je ne suis pas faux évangéliste. Papa, Je ne suis pas faux évangéliste. Il est quoi, pasteur? Allez-y, Dro. Ne venez pas ici pour attaquer les gens. Non, ne venez pas ici pour attaquer les gens. Donc, tous ces faux pasteurs-là, comme vous pouvez remarquer... C'est des chiens qui a vomi, qui est allé manger ce qu'il a vomi. Dans le vous pays, que je vous le dise devant les téléspectateurs. Sont en train... C'est des chiens qui a vomi. Monsieur Ayon. Et qui est allé manger ce qu'il a vomi. Monsieur Ayon. Je le dis devant les téléspectateurs. Bon, Monsieur Ayon. Ne venez pas ici pour attaquer les gens. Monsieur Ayon. Monsieur Ayon. Je viens ici, vous aurez le temps de répondre. Monsieur Ayon, je viens ici, je suis libre d'attaquer qui je veux. Comme vous êtes libre d'attaquer qui vous voulez. Et je suis libre de vous attaquer personnellement. C'est vous qui êtes fou. Allez-y rendre le régime des bananes que vous avez volé au PK5 chez les Banjabi. Vous voulez qu'on en parle? J'ai volé quoi? Le régime des bananes, en tant que pasteur. Vous avez volé un régime des bananes chez les voisins au PK5. Mais non, on va en parler. La question, on y va. On revient. C'est un... Il parle même de quoi? C'est un... On en revient, monsieur Ayon. Il parle même de quoi? Vous parlez de nouvelles naissances, on en revient. Je suis un fou, oui. Pour combattre les faux pasteurs. Monsieur Ayon. Allons-y. C'est un sujet d'actualité pour vous. Parce que si vous remarquez aujourd'hui dans le pays, vous remarquez aujourd'hui dans le pays, les pasteurs sont en train de commettre l'adultère. Je pense que vous voyez ça un peu partout là. Ils violent les filles, ils trompent leurs femmes et ça passe partout à la télé. Donc c'est un sujet d'actualité. Et sur 10 adultères qui sont commis au Gabon, il y a au moins 8 qui viennent décréter. Puisque 80% de la société gabonaise est christianisée. C'est-à-dire que si on a 10 adultériens, il y a au moins 8 qui sont chrétiens. Et donc, c'est encore ce qui justifie que c'est un sujet d'actualité. Et nous venons ici, non pas pour venir, comme j'observe un peu là, ils partent sur Google, ils prennent des définitions, ils regardent les téléphones, tout ça, ça sont des bêtises. Le peuple gabonais et le peuple mondial qui nous écoute cherchent à savoir qu'est-ce que c'est que l'adultère. Ensuite, quels sont les types d'adultère qu'on retrouve dans nos sociétés, quelles sont les formes d'adultère, quelles sont les causes de l'adultère, quelles sont les conséquences de l'adultère et quelles sont les solutions qu'on peut proposer à la société pour solutionner ce phénomène-là. Parce que c'est un grave problème dans nos sociétés. Et je pense que lors de la dernière émission, c'est Papa Yon qui avait dit ici, il fallait vraiment qu'on en parle et qu'on ait du temps d'en parler parce qu'on a beaucoup à se dire sur ce sujet. Qu'est-ce que c'est que l'adultère? L'adultère, pour moi, c'est le fait qu'un homme ou une femme qui est dans une relation légitime aille faire des rapports sexuels en dehors de sa relation légitime avec quelqu'un d'autre. Et donc, chez nous, chez les animistes, quand on aborde les questions de relation légitime, la relation légitime, c'est le mariage. Et il y a 3 formes de mariage, voire 4. Première forme, soit la dot. Si tu as été doté, tu es dans une relation légitime. Soit les fiançailles. Quelqu'un qui est fiancé est dans une relation légitime. Soit le concubinage. Quelqu'un qui est en concubinage est dans une relation légitime. À ne pas confondre concubinage et union libre. Parce que je lisais la loi numéro 15/72 du 29 juillet 1972 portant adoption à la première partie du Code civil gabonais. En l'article 377, on définit l'union libre. Et quand on prend l'article 377, 378, 379, on définit l'union libre et on rattache un peu l'union libre au concubinage. Non, j'aimerais préciser ici que l'union libre, c'est l'union libre, le concubinage, c'est le concubinage. Et le concubinage est un mariage qui fait partie des mariages bantous. Et donc, voici la définition que je peux apporter à la notion de l'adultère. Donc, c'est le fait que quelqu'un qui est dans une relation légitime, qu'il soit fiancé, doté ou en concubinage, aille tromper en rapport sexuel, faire des rapports sexuels avec quelqu'un qui n'est pas sa femme ou qui n'est pas son mari. Alors, quels sont les types d'adultère qu'on retrouve dans nos sociétés? On a l'adultère physique, comme les aînés l'ont dit ici, c'est-à-dire qu'un homme ou une femme a des contacts, des relations sexuelles physiques avec quelqu'un, en dehors des liens sacrés du mariage. Il y a l'adultère psychologique, c'est-à-dire qu'en dehors d'avoir le contact physique directement avec la personne, ben, je peux avoir des relations sexuelles dans la pensée avec quelqu'un. Vous allez retrouver par exemple aujourd'hui
moi je peux avoir une femme, on est ensemble, on fait des enfants, on fait les rapports sexuels, mais dans sa tête, elle est avec quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre. Même quand on fait des rapports sexuels, en réalité, tu es sur elle. Voilà. Oui, elle pense à quelqu'un d'autre. Donc, c'est une forme d'adultère, d'ailleurs, qui est l'une des formes les plus graves. Ensuite, il y a l'adultère également sur le plan spirituel. Donc, les types, il y a l'adultère sur le plan spirituel. Ensuite, il y a des formes d'adultère qui sont développées aujourd'hui à cause du progrès moral et du progrès technique de la société. Vous allez remarquer qu'aujourd'hui, vous pouvez être en couple, mais ta femme te trompe avec une autre femme. Parce qu'avant, ce que j'appelle les formes d'adultère traditionnelles, c'était l'homme trompe avec la femme trompe avec l'homme. Mais aujourd'hui, avec le développement moral de la société et l'expansion des libertés individuelles, ben, on se retrouve aujourd'hui avec ta femme. Elle amène sa meilleure amie à la maison. Elle te présente, chérie, c'est ma meilleure amie, voici mon chéri. Et toi, tu les laisses là, bon, les filles, moi, je pars, écoutez, gérez-vous. Elle peut même te dire, bon, on te prépare quoi, oh, mais derrière, elle reste à coucher ensemble. Donc, tu as une femme qui trompe son mari avec une femme. Et vice-versa. Et vice-versa. Ça, c'est les nouvelles formes d'adultère. Ensuite, vous avez également des formes d'adultère aujourd'hui où vous avez un homme qui peut tromper sa femme avec des machines. Vous avez une femme qui peut tromper son mari avec des machines. Par exemple, les sextoys. Vous voyez? Vous avez des femmes qui sont là à la maison, mais elles ont des jouets sexuels. C'est-à-dire que quand toi tu es au travail, ben, pour se mettre à l'aise, elle prend des jouets sexuels et elle te trompe. C'est une forme d'adultère. Et ça se passe comment? Oui, mais elle prend les jouets, il y a les pénis en jouets, là, elle s'introduit ça, avec si c'est les vibros, si c'est quoi, elle s'introduit. Et toi tu es au travail, mais elle te trompe avec les jouets. C'est une forme d'adultère. On néglige, mais beaucoup de femmes gabonaises qui sont pleinement dans la masturbation. Et qui nous suivent là? Qui nous suivent d'ailleurs sont comme ça, c'est-à-dire elles trompent leur mari avec des jouets, des objets sexuels. Pareillement, des maris qui trompent aussi leur femme avec des poupées sexuelles. Il y a aussi une autre forme d'adultère où on se retrouve avec des gens qui sont mariés, mais ensuite ils sont avec des animaux, par exemple. Voilà, un homme il est marié, sa femme au travail, lui il couche les poules du poulailler ou bien les canards, ou bien les animaux domestiques. Donc la zoophilie, en quelque sorte. Ensuite, vous avez également des femmes, voilà, qui, je parle vraiment par expérience, vous avez également des femmes qui sont dans ce sens. Elle est mariée, mais elle va sortir avec un animal, son chien et etc. Et donc, ça sont les différentes formes d'adultère qui sont développées aujourd'hui. Et ensuite, on a au niveau des causes explicatives, on a plusieurs causes. Certains évoquent des causes financières, des causes économiques, etc. Bon, moi, j'estime que ce qui prime le plus sur la question d'adultère, ce sont les causes que j'appellerais les causes psychologiques. C'est-à-dire que, pour moi, il y a des gens qui disent, bon, ma femme m'a trompé ou mon mari m'a trompé parce que il n'a pas... bon, ma femme m'a trompé parce que je n'avais pas l'argent. Ma femme m'a trompé parce que je n'ai pas construit. Ma femme m'a trompé parce que, bon, on était en relation de distance, etc., etc. Moi, j'estime que ça, ce sont que des prétextes qu'on veut en faire des causes. Moi, j'estime que la base dans... D'accord, excusez. Oui, vas-y, c'est bon. Voilà, moi, j'estime que la base... dans les relations chez nous, les animistes, comme mon grand frère on venait de dire ici, ce ne sont pas, c'est pas l'amour. Chez nous, c'est d'abord la sincérité. Je pense que l'une des causes explicatives aujourd'hui pour qu'on se retrouve avec ceux des autres, les gens ne sont pas sincères quand ils partent en mariage. Il y a des femmes qui ne sont pas sincères, il y a des hommes qui ne sont pas sincères. Parce que la sincérité, c'est cette capacité à exprimer ce qui est au fond de toi. Parce que si on n'est pas sincère dans un couple, le manque d'insincérité va entraîner le mensonge. Et moi, j'écoute souvent les gens dire, oui, dans les relations, c'est la communication, un couple doit communiquer. Mais on ne peut pas communiquer avec quelqu'un qui n'est pas sincère. On ne peut pas communiquer avec quelqu'un qui ment. Donc moi, je pense que le fondement, si les gens sont sincères quand ils se marient, ils savent pourquoi ils se marient, et ils savent quels sont les objectifs du mariage, et quand ils se marient, ils sont sincères, la sincérité va produire la vérité. La vérité va produire la confiance. La confiance va produire la complicité. Et c'est même cette complicité-là que nos ancêtres appelaient, bon, ils n'appelaient pas ça l'amour, mais c'est cette complicité et cette relation indestructible où quelqu'un ne peut pas rentrer pour détruire. C'est ce que nous on ressentait. Qui était aussi l'expression de l'amour. Qui était, voilà, l'expression de l'amour. En réalité, on ne peut pas complice avec quelqu'un que tu sens qu'il n'est pas sincère avec toi. Est-ce que vous voyez un peu? Et donc aujourd'hui, le manque de sincérité, et notamment quand vous voyez le phénomène, est plus répandu dans les églises quand j'aborde la question. C'est plus répandu dans les églises. Comme vous le savez, 80% de la société gabonaise est christianisée. Ça veut dire que s'il y a 10 personnes qui commettent l'adultère aujourd'hui, il y a 8 chrétiens. Mais comment quelqu'un qui est chrétien, qui prétend que l'adultère est un péché, ils vont jusqu'à commettre l'adultère? Parce qu'il y a un fondement qui est faux. Soit la sincérité. Deuxième cause que moi j'évoque pour expliquer ça,
Il y a la destruction de nos valeurs culturelles. Pour demander la parole, on va y aller. Il y a la destruction de nos valeurs culturelles. Parce que je pense que nos femmes qui ont été vraiment éduquées selon nos us, coutumes et traditions, je parle ici vraiment sous l'autorité de bon Neno Ono, et je pense aussi le pasteur ici qui est un ancien dans les traditions. Je pense qu'une femme qui a vraiment été éduquée dans les traditions, elle ne va pas tromper son mari. Et ça c'est quelle que soit la raison. Pas parce qu'elle aime son mari, mais à cause des valeurs des traditions qu'elle a reçues, à cause des valeurs du clan, à cause des valeurs de la famille et à cause des conséquences sociales que cela pourrait avoir. Et donc la conséquence que moi je pourrais évoquer ici sur la question de l'adultère, c'est la dépravation de la société. Parce que quand on se retrouve avec un mari qui trompe librement sa femme, une femme qui trompe librement son mari, ben, on observe quoi? La dépravation de la société. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour solutionner ça? Ben, première solution que moi je propose, le retour immédiat à la question de nos valeurs. Revenir là. L'enseignabilité du mariage depuis le primaire. Ça veut dire que depuis le primaire, on doit déjà enseigner c'est quoi le mariage. C'est-à-dire que cette école a disparu aujourd'hui, si vous voyez l'école sur le mariage. Aujourd'hui, les femmes voient un mariage, les chrétiennes, je parle en tant qu'ancien chrétien, elles voient un mariage comme ça. J'ai vu un frère en Christ, il vient des États-Unis, la sœur Pamela est là, ok, sœur Pamela, il est parti voir le pasteur. D'ailleurs, eux, ils vont voir le pasteur. On voit le pasteur, j'ai envie de fréquenter la sœur, et puis, bon, on se fréquente, et puis, on part voir les parents, c'est terminé. Mais il n'y a pas d'éducation. La plupart de ces femmes-là même, préparer ne savent pas, laver ne savent pas. Elles se chantaient Jésus-Christ en longueur de journée, elles priaient dans les églises comme des folles. Et quand elles partent au foyer au bout de 2 ans, 3 ans, c'est la destruction totale. Quel est cet homme-là qui va aller rester avec une femme qui a des problèmes d'hygiène? Malgré l'argent que tu lui donnes, ses slips sont percés, elle n'arrive pas bien à se laver. Quel est cet homme-là qui va rester avec cette femme? Mais c'est l'éducation que l'Église ne donne pas à ces gens-là. Vous partez dans les églises, vous voyez des petites filles, 18 ans, elles ne savent pas se laver, elles ne savent pas, elles sentent encore, on les prend les mains en mariage sans éducation. Et donc, il faut revenir à l'école, là, enseigner le mariage. Oui. Et l'adultère, c'est ce qui crée l'adultère en ce moment-là. Quand tu t'es marié avec une fille, qui finalement, tu constates au bout du rouleau qu'elle ne fait pas l'affaire. Mais c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, la sincérité. Parce qu'une femme qui sait qu'elle ne sait pas se laver, une femme qui sait qu'elle ne sait pas préparer, une femme qui sait qu'elle ne connaît, elle n'est pas prête pour aller en mariage, mais elle accepte dans leur mariage, elle n'est pas sincère. Et dès que le mari découvre. Et quand le mari découvre, qu'est-ce qu'il fait? La plupart. Mais il part chercher ailleurs. Je prends l'exemple sur le plan de l'éducation. Toi, tu insultes les grandes personnes, par exemple, ton mari. C'est un chien, c'est un voleur. Tu parles devant les parents, il te dit fais ça devant les gens, tu boudes. Et ça, je ne parle pas seulement les femmes. Je voulais préciser aux femmes ici que sur la question de l'adultère, on ne s'adresse pas seulement aux femmes. Mais je donne un conseil aux femmes. Pourquoi? Parce que si moi, le chocolat par exemple, je conduis plusieurs voitures. Est-ce que vous comprenez un peu? Je conduis les camions, les taxis, tout ça. Le témoignage que je vais laisser quand je vais partir, c'est que le chocolat était bon, c'était un grand chauffeur. Mais si vous avez une voiture qui est conduite par plusieurs chauffeurs, quel est le témoignage que cette voiture-là laisse? C'est un clando, c'est une brouette, c'est un taxi. Et ça, quand on transpose ça sur le plan de la sexualité, c'est pourquoi vous allez voir, on aborde plus, parce qu'il y a des gens qui m'écrivent parfois pour dire, lorsque vous abordez des questions qui touchent la femme, vous parlez plus des femmes par rapport aux hommes. Non. Ah oui, c'est ce que j'allais dire. Non, l'adultère concerne aussi bien les hommes, mais vous allez voir que, vous voyez que les dames, on martèle plus du côté de la femme, parce que la femme, c'est elle qui porte les valeurs d'une société. Si vous voulez voir le niveau de dépravation morale d'une société, observez les femmes. Et ça, je vous le dis, vous pouvez le faire. Observez si vous voulez savoir à quel point le Gabon est dégradé sur le plan moral. Mais regardez, allez-y sur TikTok, allez-y sur Facebook. Vous allez voir. Et donc, c'est pourquoi nous, on met un peu plus l'accent sur la femme. Parce que quand alors, est-ce que l'adultère est un péché? Qu'est-ce que tu en penses? Bon, nous, les gens ne connaissent pas le péché. Nous, on a des interdits. Le péché, ça, c'est judéo-chrétien. C'est pour les bandits chrétiens, là. Bandits, les juifs, tout ça. Ça, c'est ce qu'ils appellent le péché. Nous, on avait des interdits. Ça veut dire que quand tu prends ta femme, ben, cette femme-là n'a pas le droit d'aller sortir avec un autre homme. Et moi également, je ne peux pas aller sortir avec une autre femme dans l'illégitimité. Non, même pas seulement mariée. Une femme qui n'est pas mariée de façon illégitime. Voilà. Mon grand frère disait ici que si je peux être marié et si je pars sortir avec une autre femme pour faire quelque chose de sérieux, je ne suis pas dans l'illégitime. Je prends une deuxième femme. Nous, on ne connaît pas ça. On avait des interdits. Et lorsque l'interdit a été violé, ben, le conseil des sages dans la société, dans le village, prenait des décisions sur la question. Voici ce que je voulais dire. Bien, alors. Parce que oui. Pasteur évangéliste. Merci.